Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joël McLean, directeur du palier intermédiaire de l'école secondaire catholique Algonquin à North Bay et fondateur d'Inspire Leadership. Joël McLean, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon cher collègue? Hey, écoute, ça ne peut pas aller mieux que ça parce que je suis avec mon collègue Marius Bourgeois. Hein? Donc, hey, c'est écoute, dur à battre. c'est le temps le fun. Ben, c'est ça, qu'est-ce que c'est. Puis, quand on est ensemble, on fait des belles choses et puis c'est toujours un plaisir et un privilège de pouvoir collaborer ensemble. Que ce soit pour un épisode de podcast, que ce soit pour un événement en ligne, que ce soit pour faire une petite bière. C'est toujours un plaisir, mon ami. Hey, Merci de l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Puis c'est réciproque. Je te renvoie tout ça. C'est vrai que quand on se rencontre, on a du plaisir, puis on embrasse-tu des idées? Hey. Je pense que c'est ça, qu'est-ce qui est le plus beau, c'est des idées qui peuvent se brasser. Puis, oui. Hein, on en parlait tantôt, c'est qu'est-ce qui nous allume, n'est-ce pas? Oui, oui. Écoute, repenser le possible, ça nous a toujours allumé. Puis moi, ce qui me fait beaucoup plaisir aujourd'hui, c'est que les gens qui vont écouter le podcast vont apprendre à rencontrer mon très cher collègue Joël McLean à travers la conversation qu'on a déjà commencée. Puis je suis tellement excité juste pour ça. Puis, entre ça, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, sans plus tarder, moi, je te poserai la question parce que c'est la question la plus importante quand on commence une conversation. C'est, je suis quasiment mal à l'aise de la poser, là. C'est, comment ça va? Comment ça va depuis la rentrée, tu sais? Puis, qu'est-ce qui se passe dans ton milieu présentement? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe pas? Hein? Oui, c'est ça. Ben écoute, on le vit, tu sais, tout le monde le vit partout. Peut-être d'une façon différente, mais certains sur bien des fronts d'une façon semblable. OK. Fait que, tu sais, au niveau professionnel, c'est certain que c'était une entrée scolaire très, très différente des autres, hein, qui a commencé beaucoup plus tôt que d'habitude. Oui. Même que je dirais ça a commencé au mois de mars, quand toute cette histoire-là de pandémie a débuté. Oui. Puis déjà, c'est rendu au mois d'avril-mai, on pensait, bien, comment est-ce qu'on va vivre ça au mois de septembre? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer pour ça? Parce qu'il fallait y penser, il fallait mettre des choses en place afin de nous assurer, qu'on pouvait continuer à éduquer nos enfants, que nos enfants puissent poursuivre leur apprentissage, mais en même temps être bien, nous assurer que leur bien-être, leur santé mentale, qu'on en prend bien soin. Oui. Mais en même temps, c'est s'il fallait s'apprêter, puis à mettre en place des protocoles, des procédures, nous assurer que non seulement que les élèves soient en sécurité, mais les membres du personnel aussi. Oui. Et oui, puis, on est tous humains là-dedans. Donc, quand on parle de santé mentale et bien-être, ben, on doit parler de ça aussi par rapport aux membres du personnel. Donc, tout pour dire que ça roulait à 200 000 à l'heure, puis il fallait être continuellement en évolution, puis rapidement en plus de ça. Oui. Donc, je dois dire que ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose depuis le début, mais on va y arriver, on y arrive, puis on va y arriver. On le fait ensemble, c'est ça ce qui est important. Et puis, j'ai toujours dit qu'ensemble, ben, il n'y a pas rien on ne peut pas faire. Et puis même avec une pandémie qui nous fait faire, je pense que si on continue à collaborer, on continue à se communiquer, puis on continue à se développer et à grandir, même si on roule à 100 000 à l'heure, je pense qu'on est quand même capable de faire des belles choses, puis de même transformer des choses, faire du nouveau avec du vieux. Oui. Faire du nouveau avec du vieux, j'aime ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis être quand même capable de sortir de ça avec, à avoir gagné quelque chose avec cette expérience-là, parce qu'on peut apprendre de toute expérience. Ah, absolument. On va retirer tellement de leçons, puis on peut en retirer tellement de leçons et d'apprentissage de tout ça. Juste pour être explicite pour les gens qui nous écoutent, Joël McLean, tu es directeur à l'école secondaire Algonquin, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, c'est ça, région du Nipissing, donc à North Bay. OK. C'est bien ça. Puis moi, en particulier, c'est le palier intermédiaire, donc 7e, 8e année. 7e, 8e. C'est ça. Donc, 7e, 8e année, juste le palier intermédiaire qui est logé dans le même édifice que la 9 à 12. Oui. Mais nous sommes à peu près
212 élèves en 7-8. OK. Et puis, nous en avons à peu près 500 de 9 à 12, donc pour un total d'à peu près 600-700 élèves là, OK. OK. environ. OK. Une belle grande école. Et puis, Oui. ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis direction du palier intermédiaire. OK. On a une direction du palier secondaire avec 2 adjoints. Mhm. Puis, c'est vraiment intéressant la façon qu'on s'est pris cette année. Donc, on va peut-être avoir la chance d'en parler tantôt, mais une belle collaboration. Puis, je dois mettre le point sur ceci, Marius, avant de continuer. Je pense qu'une des choses que j'apprécie le plus de cette nouvelle assignation à l'École secondaire catholique Algonquin, c'est que moi, je suis direction depuis 2006. OK. C'est la première fois. Moi, j'ai jamais eu le plaisir de travailler avec un adjoint ou une adjointe. OK. Alors, j'ai toujours été seul comme direction dans mon école, mais OK. maintenant que j'ai d'autres collègues qui œuvrent dans le même édifice, dans le même bureau central, Oui. c'est absolument phénoménal. La différence, juste à savoir que tu as des collègues tout près comme ça, Oui. puis tout près en personne, en vrai, là, Oui. être capable de discuter de différentes choses à plusieurs reprises, à différents temps pendant la journée, c'est incroyable. Oui, c'est un must, absolument. Oui. Absolument. Donc, grande école, nouvelle école, tu arrives là cette année, mais tu étais familier quand même avec cette école-là. Peut-être si on retourne un petit peu en arrière, qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu parlais de 2006, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à la direction d'école? Parce qu'on ne Ben, commence pas directeur d'école. Ben oui, ben c'est ça. Donc, nous autres, on est arrivés dans la région de North Bay en 2001. Oui. Et puis, moi, j'ai débuté ma carrière au conseil scolaire catholique Centre-Sud dans le temps. On le nommait Centre-Sud. Oui. Oui. Et puis, j'étais prof de 7e année en sciences. Donc, on a œuvré là à peu près 3 ans. OK. J'étais là à peu près 3 ans dans la région de Whitby, Oshawa. OK. Et puis là, finalement, ben là, on s'est rencontrés, moi et mon épouse Brigitte. Donc, on se connaissait déjà d'ailleurs du secondaire, donc de ma ville natale, Elliott Lake. OK. Et puis, imagine-toi, on s'est retrouvés dans la région du sud de l'Ontario. Donc, de toute personne que j'aurais pas avoir rencontré, Oui, ben, on se retrouve. Donc, c'était vraiment le destin. Ah, absolument. Fait que, chose après l'autre, on s'est mariés. Puis l'été qu'on s'est mariés, bien, c'est là qu'on s'était dit, écoute, on aimerait se rapprocher un peu de la famille parce qu'à l'époque, mes parents habitaient à Sudbury, dans la région de Sudbury. Puis les parents à Brigitte, dans la région de Timmins. Alors, ça faisait les petits voyages de vacances de Noël, là, ils étaient un peu longs. Donc, on voulait se rapprocher un peu, mais pas trop proche. Tu sais ce que je veux dire, là? Oui, oui, Fait que, oui. donc, mais là, je me suis mis à la recherche de postes de prof de sciences ou de chimie. OK. C'était mon domaine. Et puis, OK. finalement, ben, il y avait un poste disponible à l'École secondaire catholique Algonquin. Puis, comme ça se faisait dans le temps, entrevue au téléphone, ta job, Tu l'as. viens-ten, Viens-t'en, on t'attend. on pack le U-Haul, le chat, let's go. Et puis, l'aventure commence à North Bay. Puis, fait que c'est là, mais ma carrière débutait en 97 en enseignement. Et puis, dès le début, je m'étais établi un objectif parce que je m'étais toujours senti comme si toujours pensé que j'avais des grandes idées. OK. Et puis, j'avais ma façon de voir les choses, une vision des choses. Et puis, pas que ce que je voyais n'était pas bon parce que, écoute, moi, j'ai œuvré avec des directions qui étaient exceptionnelles, des leaders exceptionnels qui ont servi comme d'excellents modèles, puis des collègues aussi. Mais tu sais, suite à ces réflexions-là, moi, je m'étais dit, écoute, j'aimerais vraiment peut-être avoir un impact au-delà de la salle de classe. C'est là où est-ce que je voulais aller. OK. Alors, dès le début, je m'étais donné comme objectif d'enseigner, être en salle de classe pour 10 ans, parce que là, je me suis dit, écoute, si j'arrive à la direction d'école et j'ai 10 ans d'expérience sous ma ceinture, ben les gens ne pourront pas dire que je ne sais pas de quoi je parle. Alors, c'était vraiment ça. Donc, je me suis mis là-dessus, puis je suis allé chercher les cours, puis je me suis qualifié. OK. Et puis, finalement, j'ai passé 9 ans en salle de classe. T'es pas loin de ton plein. Ben c'est ça, c'était pas mal proche. Et puis, donc, l'opportunité est arrivée. Ça cognait à la porte et puis j'ai décidé d'ouvrir la porte. J'ai eu mon premier poste comme direction dans une école intermédiaire. À l'époque, elle existait, l'école Cité des Jeunes, intermédiaire Cité des Jeunes à North Bay. Donc, c'est là que j'ai commencé. Et puis, écoute, depuis ce temps-là, j'étais à la direction d'école. C'est ma 6e école dans le conseil, ici, le Conseil scolaire catholique franco-nord. OK. En plus d'une petite expérience de 4 ans en prêt de service au CFORP, Oh yes. on s'est rencontrés. Ouais. Oh yes!
Fait que tout un beau parcours, mais c'est ça qu'est-ce qui m'a amené. C'était vraiment le fait que, tu sais, je me suis toujours senti comme si je voulais contribuer à un niveau encore plus grand que la salle de classe. Le travail qui se fait en salle de classe est extrêmement important. Euh, mais les idées que moi, qui me trottaient dans la tête, mais il y en a plusieurs qui s'allaient au-delà de ce qui se faisait dans une salle de Oui, classe. oui. Non, je comprends. Alors, c'était vraiment ça, c'était cette passion-là qui me poussait, puis qui me poussait, puis c'était un feeling, hein, tu sais, comme, Oui. c'est juste, je le savais que c'était la bonne direction, je savais que c'est là où est-ce que je devais aller, OK. puis c'est là qu'on m'avait besoin. OK. Ouais, Ben, c'est le fun d'entendre ton parcours parce que, dans le fond, on a une idée parfois de ce qui nous tente, de la trajectoire qu'on veut emprunter. Parfois, c'est pas clair. Parfois, on trouve notre trajectoire éventuellement. Toi, c'était clair dès le début. Tu avais déjà un plan de match ou en tout cas, tu savais ce que tu voulais. Puis ça ressemble pas mal à ton plan de match initial, ce que tu as vécu. Tu as rencontré ton épouse dans le Sud. Je sais que vous avez des beaux enfants aussi. Puis tu es maintenant directeur à l'école de tes enfants, n'est-ce pas? c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est un vrai privilège, puis c'est Hey, ça, donc on s'est retrouvés dans le sud de l'Ontario, moi et Brigitte, parce que nous, on s'est connus oui, quand on était plus jeunes au secondaire à Algirdic, comme je disais. Donc, oui, vraiment, nos familles, on s'est connus. Le frère, le grand frère de mon épouse, ben, on a joué au hockey ensemble. On était oui. là à la même école secondaire. Hmm, Et puis, à un moment donné, ben, Brigitte a quitté la région, puis un déménagement avec sa famille. Puis, tu sais, plusieurs années plus tard, ben, on se retrouve ensemble dans la même région, puis on a reconnecté. Fait que, mais écoute, tu as parlé des enfants dans l'école, donc c'est la deuxième fois. OK, La première fois, ça m'est arrivé. Mes enfants étaient respectivement mon garçon qui est en 12e année cette année, qui est en 6e année OK. à l'époque, et puis ma fille qui est Caleb, ma fille Chloé, qui est présentement en 10e année. Elle était en 4e année, et puis je suis arrivé comme direction de l'école élémentaire catholique Saint-Ange. OK. Et puis Ça, mes c'était ta enfants, première expérience comme directeur avec tes enfants dans ton école. avec mes enfants, Puis là, c'est ça. maintenant, on Ça, ça avance la cassette, ils sont plus vieux, là. Oui, ça a duré 1 an OK, seulement parce que OK. là, j'arrivais comme nouvelle direction à cette école, euh, mais là, vers le mois de mai, oups, il y a un petit posting qui s'est glissé sur mon bureau qui disait que le CFOAP est à la recherche de leaders pédagogiques. Tu te souviens de ça, Marius? Oh my God, oui. Donc finalement, en lisant la description de qu'est-ce que le CFOAP recherchait, bien, ça tombait en plein dans mes passions, en plein dans mes forces. OK. Puis beaucoup dans la vision de choses que je voulais entreprendre ou commencer à entreprendre. C'était dans la bonne direction pour moi. Alors, j'en ai parlé à mon conseil scolaire, puis ils ont été assez généreux de me prêter Oui. et pour 4 ans. Et puis, mais tu sais, malgré que j'étais à l'école seulement 1 année à Saint-Ange, mais Marius, puis encore cette année avec mes enfants, mais tu sais, il n'y a rien comme direction d'école ou comme enseignant ou enseignante pour ceux qui le sont puis qui ont leurs enfants dans une même école. Oui. C'est vraiment spécial de pouvoir aller prendre une petite marche et puis euh, regarder dans le cadre de porte et puis de pouvoir voir tes enfants assis là en apprentissage. Oui. C'est spécial, on se souvient de Oui. ça. Oui. C'est un privilège. Oui. Et puis, c'est vraiment quelque chose, une belle expérience. Moi, quand je suis parti pour tactique, j'ai manqué mes enfants. Je Ouais, suis ouais. parti, puis mes enfants arrivaient. Donc, je pense que j'ai eu une année avec mon garçon Xavier, qui est maintenant en 12e. Ma fille, quand elle était sur le point d'arriver, puis c'est là que je suis parti. On va reparler de tactique tantôt. On est en train de découvrir, Joël McLean, ta trajectoire. Tu es dans le nord de l'Ontario. Hein? Yes. Tu as le goût de contribuer, tu as des idées. Tu as eu des modèles, des personnes qui t'ont influencé. Je serais curieux de voir comment tu as appliqué ça. Ta vision du leadership quand tu arrives dans une nouvelle école, même si tu as commencé comme prof de chimie dans l'école actuelle, tu as maintenant un nouveau chapeau dans un contexte quand même unique qu'on est en train de vivre cette année. Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience dans le passé ou peut-être des modèles que tu as eus qui t'aident à avoir l'approche que tu as et puis que tu pourrais peut-être nous décrire présentement comment tu arrives dans une école, tu es en 7-8 à l'Algonquin, puis Mm. pour justement composer, j'ose dire, composer avec la situation actuelle. Puis tu parlais de bien-être tantôt, là, s'occuper du personnel et Mm. tout ça. Comment on arrive dans une nouvelle école dans ce contexte-là? Puis qu'est-ce qui t'a aidé dans le passé à mettre en action, dans le fond, ta vision du leadership? Oui, ben écoute, vraiment, quand je pense aux gens qui m'ont influencé depuis un jeune âge, je pense à
à mon prof de sciences, OK. M. Poirier. OK. Et puis, il y a d'autres personnes qui m'ont beaucoup influencé aussi. C'est quand même des gens qui mettaient la relation au premier plan. OK. Donc, juste la façon qu'ils transigeaient avec les gens, Oui. les attentes élevées qu'ils avaient envers ces personnes-là, Mhm. mais surtout la confiance qu'ils nous donnaient. Puis ça, écoute, j'ai eu des directions d'école qui ont été comme ça, des chargés de programme, des collègues. Euh, mais c'était vraiment les gens qui ont démontré cette confiance-là. Euh, et puis, des gens qui étaient sympathiques, des gens qui mettaient la relation au premier plan. Mais c'était des gens aussi qui nous donnaient de la place à grandir, qui nous donnaient de OK. la place à s'expérimenter. Tu sais, il n'y avait rien de meilleur que quand j'étais prof, euh, puis je pense aux directions d'école, tu sais, qui me donnaient un bac à sable puis qui me disaient, tiens, prends ta pelle, là, il va jouer dans le bac à sable, puis va Ouais. expérimenter, va essayer des choses, sois Ouais. créatif. Ouais. Tu sais, même si tu plantes, c'est correct parce que je vais être là pour t'accompagner. OK. Puis j'ai eu des profs comme ça aussi quand j'étais élève, tu sais, dans le même style. Donc ça m'a beaucoup marqué. Puis je me suis dit, tu sais, c'est de même qu'on aboutit à accompagner les gens, mais à les accompagner à grandir et à se transformer. Tu sais, c'est en marchant à côté d'eux, puis en expérimentant avec eux, mais leur donner la place en même temps de pouvoir réaliser des choses, de pouvoir vivre des succès, vivre des défaites, mais d'apprendre ça après, avoir les Ouais. conversations avec eux après. OK. Donc, c'est vraiment d'avoir tu sais, à côté de tout, à tes côtés, puis quand même peut-être capable des choses qui sont semblables, mais de te donner la place pour connaître ces succès-là, puis faire ses erreurs, mais être là pour nous aider à nous relever et nous encourager. Donc, ça a été les gens qui ont eu vraiment la plus grande influence sur moi OK. au niveau de, même, je dirais même, le genre de personne que je suis devenu. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a comme impact ou ça a eu comme impact sur toi d'avoir une marge de manœuvre au niveau de ce que tu as retenu de ça, puis des émotions peut-être que ça t'a fait ressentir à ce moment-là? Qu'est-ce que ça donne, ça, concrètement, pour une personne, quand tu dis que ça a eu un impact sur toi? As-tu un exemple peut-être là, à nous donner? Ce que ça peut faire pour un membre du personnel quand sa direction lui donne une marge de manœuvre, puis on sent que la confiance est là. Regarde, même si tu te trompes, on est là, tu sais, je vais t'appuyer. Oui, absolument. Parce que c'est gros L'exemple ce que qui me tu vient dis en là. tête, l'exemple qui me vient en tête, justement, c'était lorsque j'ai fait mon projet dans le cadre du cours du PQD partie 2. Tu sais, il y a un projet entre la partie 1 et partie 2, Oui, appelé PQD. oui, Et puis, c'était justement à l'École secondaire catholique Algonquin. Puis la direction à l'époque, Daniel, que j'aimais beaucoup. Donc, beaucoup de qualités que j'aimais de Daniel. Et puis, OK, dans ce projet-là, c'est ça, c'est qu'il m'a donné la place à être créatif, il m'a donné cet espace-là de pouvoir créer des choses, avoir une certaine liberté. Mais en même temps, il m'accompagnait puis s'assurait de faire le temps avec moi, me OK, rencontrer, me donner de la rétroaction, me faire voir différents points de vue, me questionner surtout. OK, C'est beaucoup de questions. Et puis, ça fait en sorte que le projet que moi, je pensais allait être un projet, on va le monter, on va le vivre, puis là, c'est fini. hmm, Mais finalement, pour l'école, c'est devenu une tradition qui se OK, passe là, OK, maintenant à tous les hivers. Donc, je n'aurais jamais pensé que l'impact aurait été aussi loin que ça au niveau de cette activité-là. Mais je pense vraiment que si la direction qui était là à l'époque, puis la direction adjointe aussi, n'avait pas joué ce rôle-là, un petit peu comme mentorat coach, là, oui, oui, m'appuyer, mais en même temps me donner de la place à être créatif parce qu'il voyait le potentiel en moi, mhm, le projet peut-être n'aurait pas eu un impact à un tel point que c'est devenu partie de la culture de l'école. OK. Non, Puis je parce que comprends. là, le bienfait de ça, c'est que le projet continue Oui, à alimenter des gens, ça continue à faire du bien et ça continue à mettre des sourires sur les visages des élèves, oui, même aujourd'hui. oui, absolument. Pour les gens qui nous écoutent, PQD, tu mentionnais ça a été fait dans le cadre de PQD, qui est le programme de qualification à la direction d'école. Ça. Les acronymes sont nombreux en éducation. Donc, ça, c'est ce que c'est. Mais tu as mentionné quelque chose de super important, c'est que tu n'as pas seulement eu une marge de manœuvre, mais tu avais un accompagnement en même temps. C'était pas juste C'est ça. c'est correct,
puis on se reparle après les fêtes, il y a un accompagnement. Donc, une marge de manœuvre, ça vient aussi avec un accompagnement. Puis j'imagine que ça bâtit la confiance dans un leader, la confiance en soi. On a des idées, on est capable de les mettre en œuvre. Puis comme tu le décris, quand les choses sont encore là, une fois qu'on part, on se dit, c'est plus mon projet, c'est devenu le projet qui est le but en leadership. Hein, on veut léguer ça, que ça devienne le projet qui est... c'est pas nous autres qui est important, c'est l'idée qui prenne forme. Exactement. Ouais. Tu as parlé de l'accompagnement, puis c'est important de comprendre pour un leader, puis c'est important d'en parler quand on parle d'accompagnement, mais ça veut dire quoi? Parce que les gens peuvent avoir différentes définitions de qu'est-ce que c'est, puis ça a de l'air à quoi. Oui. C'est en bon franco-ontarien, ça mange quoi en hiver? Oui. Quand on parle de l'accompagnement, c'est pas juste de rencontrer la personne et puis te dire, puis comment ça va, puis une petite conversation courte de 30 secondes, puis ça finit là. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment accompagner quelqu'un. Ça a plusieurs niveaux à ça. On parle de non seulement rencontrer la personne, mais c'est de questionner la personne. Quand on parle de questionner la personne, ben, c'est important de poser les bonnes questions. Mais accompagner quelqu'un, ça veut dire aussi les pousser. Les pousser un peu à être encore plus, à vouloir devenir plus. Leur faire voir différents points de vue, leur faire réaliser différentes choses, leur faire explorer peut-être des avenues qu'ils n'avaient même pas pensées. Oui. Donc, ce genre d'accompagnement-là, c'est en gros, c'est qu'est-ce que j'avais reçu en même temps. Oui. Et puis, c'est qu'est-ce qui m'a permis de me pousser encore plus loin. Donc, quand on parle d'accompagnement, Maria, je pense que c'est important que les gens comprennent, comme leader, la façon que je vais accompagner, ça ne peut pas être juste à la surface. Ça doit être un accompagnement qui est beaucoup plus en profondeur parce que c'est à ces moments-là qu'on va voir des transformations. Ah, absolument. Accompagner à surface ou apporter des changements à surface, on peut avoir des résultats immédiats, mais à court terme. Cependant, quand on creuse et puis on s'investit dans les autres, puis on leur ajoute la valeur, puis on passe du temps avec, on pose les bonnes questions, on les accompagne, on les fait voir différents points de vue. C'est à ce moment-là qu'on commence à toucher plus à peut-être des façons de faire. On touche à des philosophies. On va commencer à avoir un impact par rapport à la façon que la personne voit les choses. Puis sa capacité de pouvoir prendre un pas de recul, faire le zoom out, puis être capable d'analyser quelque chose d'une différente façon. Absolument. Absolument. Puis on l'a vécu pendant quelques années, puis encore à ce jour, là, la puissance puis l'impact de l'accompagnement. Tu l'as vécu, puis je l'ai vécu avec un mentor aussi. On reçoit de l'accompagnement. Parfois, on est accompagnateur. On est en train de répondre à la question d'où vient un peu ton approche en leadership puis comment tu l'appliques dans ta nouvelle école. On vient de faire un tour d'horizon un peu des modèles, comment ils se sont comportés avec toi. Tu parlais de l'importance de la relation, l'importance d'avoir un espace où on peut exprimer sa créativité, mais tout en étant accompagné. Tu arrives dans ta nouvelle école, avec le contexte actuel, ce que tu es allé chercher là, comment ça s'est traduit pour toi jusqu'à présent avec le temps que tu as eu à investir là? J'imagine que les relations cette année, ça doit être... c'est toujours le numéro 1 sur la liste, mais cette année encore plus, là, avec les émotions qui sont omniprésentes. Comment ça s'est matérialisé pour toi, cette approche-là que tu vas amener dans... Je te connais, là, dans tous tes rôles, on va amener ça, n'est-ce pas? Là? Il y a comme une philosophie à amener là. Bien, c'est ça. Puis tu l'as dit, Marius, c'est au niveau de la relation. Oui. Puis c'est tout le temps là que ça doit commencer. C'est au cœur de qui nous sommes comme êtres humains. Oui. Puis encore plus important, la façon que je l'ai apporté, puis que je l'apporte dans mes écoles d'ailleurs, c'est surtout durant ces temps de pandémie où est-ce qu'on connaît beaucoup de changements, on est inconfortable, on est mis dans des situations de risque, on est inquiet pour nous, pour nos enfants, pour nos élèves. Fait qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passent. Et puis, si moi, je peux au moins apporter un style de leadership qui va rassurer les gens en premier lieu pour qu'ils soient bien, bien, c'est le leadership que je vais apporter. Puis moi, de par les expériences que j'ai décrites tantôt, que j'ai vécues autant de les profs que j'ai eus comme élèves, les directions adjointes, des collègues, moi, j'ai été capable de tirer différents morceaux de ces personnes-là, puis vraiment bâtir là-dessus pour que je devienne le leader que je suis aujourd'hui. Oui. Puis écoute, le leader que j'étais en 2006 puis le leader que je suis en 2020, ça n'a rien à voir. Je ne suis plus la même personne, mais c'est différent. Ouais. Toujours avec les bonnes intentions, mais il y a eu une belle évolution là. Je ne suis plus la même personne. Donc, j'avais écrit un livre en 2006
puis on me demandait de le réviser, là, probablement, je dirais, je scrape tout ça parce que c'est plus bon. Probablement, je me dirais, tu sais, j'en reviens pas que j'ai écrit ça. Mmh, mmh. Donc, c'est vraiment Parce qu'on évolue, d'apporter, c'est sûr. Mmh. ben c'est ça, c'est l'évolution. Mmh. Puis, c'est vraiment l'approche à prendre dans nos écoles, c'est d'établir cette relation-là de confiance. Mhm. Ça prend du temps, puis ça prend du travail. Puis, tu sais, on doit faire nos preuves, c'est important, ça. Ouais. Tu sais, les gens vont le voir dans nos agirs, ils vont le voir ils vont l'entendre dans nos paroles. Mhm. Mais de mettre les personnes à l'avant-plan, ça, c'est le numéro un. Ouais. Tu sais? Puis As-tu- le truc, c'est de faire ça tout en gardant la barre élevée au niveau des attentes. Oui, oui. On veut s'occuper des gens, mais on ne veut pas perdre l'amélioration continue puis les cibles. C'est ça. Ça va dans le même sens que l'accompagnement. On veut tirer les gens vers le haut puis les amener à se dépasser, c'est certain. As-tu une stratégie concrète à nous partager? Comment on fait ça, bâtir des relations systématiquement là, avec un personnel de façon intentionnelle dans une rentrée scolaire? Parce que Oui. au fil d'une année scolaire, il y a des contextes qui évoluent puis il y a des occasions qui changent de place. Là. Mais quand on arrive dans une nouvelle école, Ouais. qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, pour t'assurer que ça, c'est là? Que tu développes ça? Bien, je communique. Oui, je communique, mais OK. d'une façon intentionnelle, comme tu l'as dit, OK. d'une façon planifiée, OK. puis d'une façon consistante. OK. Alors, moi, c'est que ça devienne une priorité. Avoir des conversations avec les gens, puis pas juste des conversations de 20 secondes en passant dans le corridor, mais de vraiment privilégier des temps, puis de faire le temps afin de créer des moments où est-ce qu'on peut s'asseoir et avoir une conversation peut-être de 15-20 minutes. C'est un peu l'approche que j'ai pris ou que je prends avec les membres de mon personnel. Moi, je fais des rencontres un à un avec chaque personne qui le veut. Donc, ce sont des rencontres facultatives. OK. Et puis, étant un coach certifié, bien, je me penche un peu sur cette formation-là, puis ce véhicule-là que j'ai, Mhm. puis je l'applique dans ce contexte-là. Alors, moi, c'est pas compliqué en début d'année. Je lance l'invitation à tous les membres du personnel, de prof jusqu'à IAS, aide enseignante. OK. Donc, tout le monde reçoit cette invitation. Puis c'est vraiment une invitation à venir grandir avec moi, à venir se développer avec moi. Oui. Parce qu'on ne parle pas juste de business. Là. On peut parler de croissance personnelle, on peut parler d'intérêt, on peut parler de passion. Mhm. Mais c'est intentionnel. Donc, les gens qui veulent y participer, moi, je décris qu'est-ce que c'est. Puis habituellement, sous format d'une petite vidéo, je vais m'enregistrer. OK. C'est bien meilleur qu'un courriel. Oui. Fait que ça, c'est un petit truc. Ouais, Vous pouvez ouais. vous enregistrer par vidéo, une petite vidéo de 2-3 minutes qui explique, bien, voici qu'est-ce que c'est, voici qu'est-ce qu'on va faire. Mm. Lance ça sur YouTube, envoie le lien à tes profs, puis Wow. les gens peuvent voir les émotions, n'est-ce pas? Ils peuvent Ben, voir comme l'engouement que nous ben avons, oui. parce que moi, ça m'allume faire des Oui. rencontres comme ça. Oui. Tu me connais, Marius. Oui. Donc, l'invitation est envoyée, puis les gens qui veulent, Oui. tu sais, c'est facultatif, ben, ils disent oui, j'aimerais ça. Mm. Fin de journée, début de la journée, on établit un temps. Mhm. Une fois que le temps est établi, le temps de la journée, moi, j'envoie des invitations dans le calendrier. Ce sont des rencontres mensuelles. On se bloque 20 à 30 minutes. OK. Et puis, les invitations sont envoyées de septembre jusqu'à juin. Wow. Donc, ce temps-là est réservé déjà à l'avance. Mhm. Et puis, moi, la promesse que je fais aux membres du personnel, c'est que je m'engage à être là et présent à chacune de ces rencontres-là, sauf s'il y a une urgence. Puis quand on parle d'une urgence, je veux dire comme, tu sais, une bataille entre élèves ou quelque chose de vraiment grand. Oui. Mais sinon, c'est un temps qu'on respecte parce que c'est un temps qui est important. Oui. C'est important pour nous. Puis si c'est vraiment important, ça devient une priorité. Puis on devient intentionnel à faire le temps pour le faire. Ça communique quand même aux membres du personnel qu'ils sont vraiment importants parce que le temps en éducation, c'est la devise. Tout le monde court après son temps. Donc, de voir que son leader met à l'horaire avec tout le monde qui a le goût. Je vais faire du temps pour vous. C'est quand même ça communique, sans le dire explicitement avec des mots, mais avec des actions. Ça communique la priorité qui est les personnes. Hein? Tu le disais tantôt, ce qui compte, c'est ce qui se fait dans la classe. Donc, je me dis, t'offres ça à ton personnel, je trouve ça de toute beauté. Le retour sur l'investissement est incroyable. C'est des personnes J'ai vu des personnes se transformer de par ces rencontres-là, puis des gens qui se sont vraiment investis, des gens qui ont pu arriver en début du processus, puis ils étaient à un certain endroit dans leur vie, puis de voir ces gens de cheminer, soit que c'était des temps moins positifs à des temps plus positifs, ou des gens
qui ont toujours voulu poursuivre une certaine passion, puis là, qu'on les aide à découvrir ça, enlever la couverte sur cette passion-là pour qu'ils Ouais. puissent l'avoir puis l'y Ouais. goûter. Ouais. Le retour sur l'investissement a été absolument incroyable. Et puis, autant pour eux que pour moi. Mhm. Parce que, écoute, je n'apprends autant d'eux Ah, qu'eux, c'est ils peuvent clair. apprendre de moi. Ah Puis oui. pendant ces rencontres-là, c'est fantastique parce que, comme je te disais, on peut faire, on a tellement des conversations enrichissantes, on s'établit des objectifs de croissance, même de mon budget d'école, du développement professionnel, s'il y en a qui veulent faire une lecture, peu importe si c'est une lecture dans le domaine de l'éducation ou un autre, moi, vraiment, ça n'a pas de différence, du moins que ça t'allume. Mhm. Donc, c'est des conversations que nous avons. Moi, je peux, avec le budget de l'école au niveau de développement professionnel, faire l'achat de ces livres-là pour les membres du personnel. Mm. Et puis, la deal qu'on fait, c'est que si j'achète le livre, tu dois le lire, tu dois faire le temps. Puis là, on parle de gestion de temps. Ouais. Et puis, la deal, c'est que quand on se rencontre une fois par mois, là, ben, il faut que tu me parles de ce que tu as lu. Mhm. Alors, ça, c'est l'entente que nous avons. Moi, là, je suis prêt à t'acheter 10 livres cette année si tu vas en lire 10, il n'y a pas de problème. Je vais toujours garder des scènes pour ça parce que c'est important. Ouais. Mais du moins que toi, tu me parles de ce que tu as lu, Mhm. puis que tu m'expliques ben, comment penses-tu que tu peux mettre ça en application dans ta vie. Pas juste en salle de classe, mais peut-être même encore plus large que ça. Ouais. Alors, c'est le genre de conversation, tu peux t'imaginer, qui se passe là, entre deux personnes, puis qui se passe à l'intérieur de 20 minutes. 20, 25 minutes, 30 minutes. C'est pas long, Non. mais c'est extrêmement riche, c'est Oui. pointu, c'est intentionnel. Oui. Et puis, les gens ont toujours ressorti de ces rencontres-là avec beaucoup plus de vent dans leur voile, puis de Mm. même avec moi. Ah, absolument. Ce qui est sous-entendu dans ce que tu dis, Mhm. c'est que on grandit pas en silo, tu sais. On grandit pas juste comme enseignant ou comme directeur d'école, on grandit comme personne. Puis ça transparaît dans ton approche parce que tu invites les gens à faire des liens avec d'autres choses que leur rôle d'enseignant. Puis c'est tellement enrichissant quand on se rend compte que, tu sais, quand tu t'améliores comme personne, tu t'améliores pas juste dans ton travail ou dans ta famille, tu t'améliores en général. Tu es la même personne partout de toute façon. Tu sais, donc, Ben, c'est ça. Puis ouais. là, si dans ces conversations, tu sais, le membre du personnel peut même faire le lien entre ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ensemble comme croissance, est une façon que je peux l'appliquer au niveau de la salle de classe avec les élèves. Mhm. Parce que comme direction d'école, Marius, les gens avec qui que je suis plus près, c'est les membres du personnel. Oui, les élèves, c'est une priorité, Oui. mais là, je pense comme leader dans une école, comme direction d'école, là où est-ce que je peux avoir le plus grand impact, c'est chez mon personnel. Oui. Puis si moi, je peux faire en sorte que mon personnel est en croissance, c'est des gens qui modèlent, qui modèlent des apprenants à la vie, qui Oui. modèlent des Oui. gens qui ont toujours soif à la recherche de s'améliorer puis de grandir, puis que ces gens-là, à cause de ça, sont bien dans leur peau, sont bien avec qu'est-ce qu'ils font, la façon qu'ils le font, puis ils veulent toujours le faire puis performer à leur meilleur, Mm. à leur plus haut potentiel. Mm. Mais moi, je me dis que ces gens-là, ils vont transmettre ça en salle de classe, c'est sûr et certain. On Ah. va le voir. Quand on voit le bienfait pour nous, on a le goût de le partager puis de le faire vivre à d'autres, c'est clair. Puis je t'écoute parler depuis le début de notre entretien. Je me dis, il y a toute une vision du leadership derrière tes actions, tes choix conscients, ce que tu amènes dans ton milieu. Puis là, tu as des élèves de 7 et 8 dans ton école. Puis je serais curieux d'avoir, je te pitch une curve, là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ta définition de leadership, mettons que tu avais ta gang de 7 et 8 là, en avant de toi, là, puis tu avais à Ouais. leur expliquer c'est quoi le leadership, comment tu présenterais ça? Moi, j'aime tellement ça entendre les gens parler de leur leadership. J'écoute toujours les choix de mots. Comment tu présenterais ça, toi? C'est quoi le leadership? Tu parles à ta gang de jeunes à Algonquin, là. Oui, oui, oui. Ben écoute, généralement, si je peux parler généralement aux élèves, ben, je leur dirais le leadership, vraiment, ça consiste en quelqu'un qui veut ajouter de la valeur aux autres. OK. C'est quelqu'un qui veut non seulement s'assurer qu'elle est en croissance, puis que moi, comme leader, je suis en train de tout faire dans mon possible pour m'alimenter, pour que je devienne tout le temps meilleur, mais que en même temps, je suis en train de redonner ça à d'autres personnes. Puis que je suis en train de les accompagner, je suis en train de leur donner de l'inspiration, je suis en train d'avoir un impact. Je passe à l'action d'une façon intentionnelle Ouais. pour que les gens autour de moi puissent être meilleurs de par les choses que moi, je pourrais potentiellement partager avec eux. Puis là, probablement, étant donné que c'est les ados, bien, le moi, il est important à cet âge-là, n'est-ce pas? Ouais. Fait que j'irai chercher probablement un élève. Et puis, j'en ferai peut-être, tu sais, comme une petite analogie.
Puis justement, c'est drôle que tu te poses cette question-là, Marius, on est sur la même longueur d'onde. Hein? J'ai eu la conversation hier avec un élève, puis je vais vous l'expliquer, cette conversation-là. C'est un élève qui avait pas eu trop une bonne journée. OK. Et puis, moi, j'apprends à les connaître parce que là, je suis la nouvelle direction d'école. Donc, à un moment donné, j'ai eu des conversations, puis une des directions adjointes était là qui connaissait plus l'élève. Puis la direction adjointe me dit, l'élève fait partie des cadets. OK. J'ai dit, ça, c'est parfait. J'avais besoin juste de ça. Mm-hmm. Donc là, lorsque j'ai jasé avec cet élève-là de 8e année, je faisais le lien avec le fait qu'il est dans les cadets parce que là, il démontrait un certain comportement qui n'était peut-être pas tout à fait positif. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est un élève qui est dans un cadet, puis écoute, on s'entend que pour être dans un cadet, c'est quand même assez structuré, puis il y a quand même un certain niveau de respect, là, c'est militaire. Là, ouais. Puis moi, qu'est-ce que j'ai dit à cet élève-là, c'est la chose suivante. J'ai dit, écoute, tu sais, toi, tu es dans un cadet, là. J'ai dit, toi, tu portes un uniforme quand c'est le jour du souvenir, quand que tu vas à tes sessions de cadet, quand il y a des cérémonies spéciales. J'ai dit, toi, tu fais partie d'une équipe qui est importante. Parce que vraiment, j'ai dit, toi, là, même si tu es en 8e année, tu fais partie d'une équipe pour laquelle on pourrait faire demande si jamais, par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans la communauté, on pourrait venir vous chercher pour nous aider. Mm-hmm. Donc, toi, tu représentes quand même cet uniforme-là qui est les cadets. Mm. Donc, quand tu es à l'école, là, puis tu es en salle de classe, puis il y a des choses qui se passent, bien, toi, comme cadet, quand tu t'es joint à ça, tu t'es engagé, en gros, tu t'es engagé à vouloir protéger les autres, n'est-ce pas? Là, il hochait sa tête, il disait, oui, vraiment, c'est ça, qu'est-ce que c'est? Je veux être un modèle où est-ce que moi, de par les cadets, je veux me développer, puis vraiment, c'est pour que je puisse acheter de la valeur aux autres ou que je puisse protéger les autres. Donc, il n'a pas dit acheter de la valeur aux autres, peut-être en 8e, mais il aurait pu, mais il ne l'a pas dit. Mais moi, c'est qu'est-ce que je pensais. Ben oui. Donc là, où est-ce que je m'en vais avec ça, Marius, c'est qu'en d'autres mots, c'est que j'ai fait le lien avec le fait qu'il est dans les cadets, puis l'uniforme, puis qu'est-ce qu'il représente. Puis j'ai dit, écoute, un peu comme quand on est leader, puis tu as dit tantôt, Marius, la personne que nous sommes, on est cette personne-là partout. Oui. Joël, direction d'école, Joël, père de famille, ami, coéquipier de hockey, peu importe qu'est-ce que c'est. J'ai fait un peu ce lien-là. J'ai dit, écoute, quand tu es en salle de classe et puis que tu es avec tes amis puis avec ton prof, j'ai dit, toi, la façon que tu te comportes, là, il faut tout le temps que tu te souviennes là, que tu dois représenter cet uniforme-là. Les cadets, je savais que c'était quelque chose qui était extrêmement important pour lui. Ouais. Puis je pense que pour cet enfant-là, ça y prenait juste ce lien-là, ça y prenait quelqu'un pour faire cette connexion-là, où est-ce qu'il a pu voir, puis je l'ai vu dans ses yeux, Marius, ça a allumé. Il a fait la connexion où est-ce qu'il s'est dit... Tu me donnes des frissons. Moi, qu'est-ce que je comprends puis qu'est-ce que je représente quand que je porte l'uniforme puis que je suis dans le mode cadet, mais c'est la personne que je devrais être aussi, même si je n'ai pas l'uniforme. Le cadet, il n'est pas dans le soute. Le cadet est dans le gars. Le cadet, il est dans le gars ou dans la fille, ou c'est ça. Ouais. Fait que, dans ce cas-là, ça le gratte. C'était vraiment ça, la leçon. Ouais. Puis ça sert, c'est vraiment une bonne leçon de leadership. Et puis de voir cet élève-là qui n'avait pas eu une bonne journée, mais quand même, je l'ai vu dans ses yeux, Marius, il a compris, il a fait le lien. Puis, et puis ça a été tellement un bon feeling de pouvoir avoir connecté avec un jeune de 8e année, puis se faire voir que qu'est-ce qui se passe dans sa vie, une partie de sa vie qu'il aime beaucoup, qui est important pour lui, qui est importante pour lui, cette partie-là. Il est capable d'amener ça à l'intérieur de l'environnement qui est l'école. Puis comme leader, ça, c'est tellement important. Puis on a parlé d'accompagnement des membres du personnel, puis des élèves. Puis c'est ça aussi, c'est une partie importante. Comment est-ce qu'on peut faire réaliser aux gens qu'on peut apporter ces différents morceaux-là de nous, qui sont des morceaux positifs, des morceaux qui sont importants, puis qu'on puisse vraiment prendre avantage de ça, puis channeler tous ces éléments-là pour qu'on devienne un leader encore de plus grande envergure puis de plus grand impact. Puis c'est vraiment la leçon que j'ai voulu transmettre à cet élève-là de 8e année. Puis c'était le fun parce que je crois vraiment qu'il a compris. Et puis j'espère que ça va être vraiment quelque chose qui a le potentiel de changer sa trajectoire. Ah, absolument. Ça, c'est un exemple parfait qui illustre qu'on peut accompagner les gens à essayer de voir les choses différemment, les choses positivement, voir les possibilités pour eux. Puis tu l'as pris là où il se trouvait. Puis depuis le début de notre discussion, tu parles de l'importance de grandir, la croissance personnelle. Je pense que chaque fois qu'on se voit, on en parle. On tripe un peu là-dessus les deux. Là.
Mais, je serais curieux de t'entendre en parler, puis peut-être que tu pourrais parler également de l'importance de ton réseau d'apprentissage personnel là-dedans, parce que quand on a un réseau, parce qu'on veut grandir aussi, peux-tu nous en parler un petit peu, l'importance de la croissance personnelle puis d'avoir un réseau? Bien, la croissance personnelle, oui, on en parle tout le temps, Marius, quand on se voit, on se parle, quand Ouais. on planifie des choses ensemble, et Mm. puis, Mm. parce que vraiment, c'est pour ça qu'on le fait, c'est parce qu'on sait que de par ces expériences-là, on va grandir d'une façon ou d'une autre. Mhm. Puis, à un moment donné, je pense qu'on avait eu une conversation, moi et toi, puis c'était peut-être moi, toi et Louis, Oui. lorsqu'on a fait notre événement de JML. Ah oui. À un moment donné, j'ai dit, à un moment donné, la conversation, on parlait, puis là, on parlait de genre, tu sais, comme, c'est quoi le plus beau cadeau qu'on pourrait recevoir comme leader ou qu'on pourrait donner comme leader? Quelque chose du genre. OK. Mais moi, j'avais dit, moi, j'avais expliqué comment que, moi, quand je fais du développement professionnel, puis que, tu sais, je crée des événements, je suis en mode de créativité, puis qu'on mène à terme des événements, puis j'accompagne les gens lorsque je fais des sessions de coaching de par Inspire Leadership, lorsque je rencontre mes profs. Moi, c'est le feeling que ça me donne à l'intérieur. Puis, tu vas peut-être te souvenir de ça, Ah, ce je me souviens. feeling-là. Je me souviens. OK. C'est le sentiment que ça me donne à l'intérieur de satisfaction, un sentiment de. C'est comme si c'était une lumière là, qui s'allume à l'intérieur de toi, puis ça fait vouloir faire comme 100 autres choses demain. Là. Oui, Tu oui, sais, oui. ça te donne Ça de l'énergie, propulse. ça te donne de la passion. Oui. C'est comme si tu viens de peser sur le booster là, sur ta voiture de sport, puis le nitro, il vient d'embarquer. Mm. Fait que moi, j'ai toujours dit que la croissance, si ça peut me donner ça, ce feeling-là, c'est le meilleur feeling au monde. Je te le dis, moi je peux, dans ma routine du matin, je peux travailler comme ce matin, c'est mon billet de blog. OK. Okay? Je vais travailler là-dessus pendant 15 minutes. Mais ce 15 minutes-là de créativité m'a donné assez d'inspiration puis d'énergie positive que ça m'apporte à travers de ma journée. Ouais. Ça m'aide à pouvoir faire ma journée d'une façon positive puis de me souvenir que je vais acheter de la valeur aux autres. Donc, ça t'équipe, dans le fond, pour être en mesure de redonner aussi. Ça te... Tu sais, je suis en train d'écrire ça. Tu sens que tu as une lumière, tu sens que tu as le goût d'accomplir. Je veux dire, tu es comme primé pour être au service de l'autre. C'est ça. Ouais. Puis si moi, je peux faire en sorte qu'une personne, de par nos conversations, débute un parcours de croissance et puis cette personne-là peut vivre ce même sentiment. Il n'y a rien comme ça. Puis une fois que tu goûtes à ça, là, tu ne peux plus t'en passer. Tu as besoin de plus, puis tu as besoin de plus. Puis c'est ça la croissance, hein, quand tu le goûtes, puis ça t'amène beaucoup de valeur, ça t'en prend plus. Puis là, évidemment, tu veux pas que ça arrête. Après ça, c'est d'être intentionnel puis de continuer à aller en chercher. Ouais. Mais la croissance, pour moi, ça représente ça. Ça représente le feu qui allume, qui a le potentiel d'allumer tout ce que je voudrais faire dans ma vie. La personne que je voudrais être, les actions que je voudrais poser. Ça allume toutes ces bougies-là à l'intérieur de moi, puis ça me permet, ça alimente, puis ça me permet d'être la personne que je suis, puis ça me permet à continuer à devenir la personne que je vais être. Oui, absolument. C'est le leader en devenir, là. Oui. Tu as dit quelque chose tantôt, on a fait un clin d'œil à notre cher collègue Louis Hull. Tu as parlé de JML. Joël, Marius et Louis, c'était un événement qu'on a fait en avril 2020. Allez voir ça dans YouTube. C'est « J'étais, je suis, je serai leader ». On va mettre le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Tu parles de la croissance personnelle, ce que ça nous donne. Dans certains milieux, au fil de ma carrière, j'ai rencontré des gens, quand on parle de développement professionnel ou personnel, je ne fais pas de distinction entre les deux, il y a des gens qui ont comme l'impression que quand ils font ça, ils le font pour d'autres personnes. Ils le font pas pour eux. Ce serait quoi un message que tu laisses aux gens que tu rencontres qui ont peut-être cette façon de voir les choses-là, qui ne voient pas peut-être que ça peut être bon pour eux? Ils ont comme l'impression, quand j'apprends, j'apprends pour les autres. Parce que c'est ma job ou parce qu'on me demande de le faire. Comment on aborde ça? Oui. Bien, c'est une des premières choses que moi je ferais, Marius, c'est de leur raconter un peu mon histoire. OK. Tu sais, comme, voici l'impact que ça a eu sur moi. Parce que faire comprendre quelqu'un quelque chose à ce niveau-là, au niveau des sentiments, au niveau de qu'est-ce que ça peut t'apporter sans le vivre, ça peut être un challenge, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il faut que tu le vives, oui.
Ben, c'est ça. Donc, Ouais. je pense que la meilleure chose qu'on peut faire comme leader, c'est de vraiment les exposer à différents éléments ou les exposer, les raconter notre histoire, les naviguer vers peut-être des événements qui ont eu lieu ou des choses qui ont eu un impact sur moi, puis de leur en parler, pas juste une fois, mais de continuer à apporter ça sur la table, continuer à proposer aux gens des occasions, Ouais. un petit courriel, Mm. un petit tweet, une petite invitation. C'est de leur faire savoir, ben regarde, là, voici l'impact que ça a sur moi, puis voici qu'est-ce que ça m'amène moi personnellement. Oui, c'est bon pour les autres aussi, Mm. mais mon parcours a fait en sorte que vivre ces expériences-là, Mm. ça l'a ajouté de la valeur à moi aussi. Ouais. Alors peut-être la meilleure façon pour ces gens-là de le réaliser, ou au moins de leur donner le goût de vouloir le tenter ou l'essayer, ben, c'est de par nos propres expériences. Ouais. Tu sais, quand on voit les pas Ça a dans du le sens. sable, là, sur la plage, là, Ouais. devant nous, là, c'est un peu ça, là, c'est de dire, ben écoute, si moi, comme leader, j'ai une personne devant moi qui croit peut-être que le développement professionnel, ben, ça n'a rien à voir avec moi, puis ça ne me donne rien, ben, si moi, de par mon histoire, de raconter mon histoire, puis de par mes expériences, je peux lui donner au moins un peu du goût, un peu un goût de vouloir au moins l'essayer. J'ai toujours dit à mes clients, puis aux gens avec qui je travaille, tu sais, donnez-moi juste la chance, puis je vous promets qu'une fois que que vous l'aurez goûté, vous n'allez pas vouloir arrêter. Et puis pour les gens qui l'ont vécu, tu sais, c'est des gens qui se sont transformés aujourd'hui puis qui continuent à se transformer. Ouais, ouais. Fait que Écoute, c'est pas facile, mais c'est de continuer à avoir ouais. confiance, de continuer à avoir espoir, de continuer à être à côté de ces personnes-là, puis de continuer quand on peut de leur fournir des occasions de pouvoir, parce que ça va prendre juste une fois, Marius, Ah, ça va juste une prendre fois. juste Ça en prend une juste une. fois Oui. que la personne va dire, ah, ben, tu sais quoi, je vais peut-être aller voir sur Twitter ce chat-là ce Oui. soir, je vais Oui. passer 2 minutes. Oui. Ça peut prendre juste ça. Ah, absolument. Puis une fois qu'on les a, bien là, ils sont capables de partir. Tu sais, comme on a commencé à faire rouler la balle, de la balle, à un moment donné, elle a assez de Ah, du momentum momentum. pour Ben continuer oui. à rouler par elle-même, Oui. n'est-ce pas? Oui. Hein? Tu viens de mentionner Twitter. Euh, on parle de croissance personnelle puis de donner des occasions aux autres. Twitter, c'était une occasion extraordinaire qui est arrivée dans la vie de tout le monde. Ça dépend de comment on s'en sert. Moi, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Puis mon compte Twitter a 10 ans. On est présentement le 21 octobre, date de l'enregistrement de l'épisode, même si ce n'est pas aujourd'hui que c'est publié. On est le 21 octobre. Aujourd'hui, je fête mes 10 ans sur Twitter. J'ai remercié, pour vrai, j'ai Bon, oui. remercié Yves Mainville dans Twitter qui dans le cadre d'une formation, il m'avait demandé d'ouvrir mon compte, puis justement, ils m'ont offert une occasion là. Je ne voyais pas à quoi ça allait me servir. Toi, dans Twitter, tu t'appelles JProfNB, Joël Prof, j'allais dire Nouveau-Brunswick, mais North Bay, Tout le j'imagine. monde pense que c'est Nouveau-Brunswick, mais tu sais, Ouais, JProf était déjà utilisé, ouais, donc NB, c'est North Bay. North Bay. Fait C'est que ça. toi aussi, tu as un réseau, puis tu as parlé d'aller voir un chat. Quand on faisait partie de l'équipe tactique, on avait commencé le Ouais. TAC Ed Chat. Packet chat. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Puis peut-être parler de l'importance d'un réseau professionnel dans le numérique également. C'est Oui. quoi la place que ça a eu pour toi? Ben écoute, ça a été très semblable à toi, Marius. Mon réseau, en particulier Twitter, ça m'a transformé. Ça a été un facteur majeur dans ma transformation comme leader. Wow. Puis ça a été un joueur très important qui m'a guidé à vouloir suivre ce chemin-là de la croissance point, hein, professionnel, personnel, Ouais. c'est pareil, de la croissance continue. Mm-hmm. Et puis, c'est qu'est-ce qui m'a donné mes ailes à vouloir vraiment continuer cette aventure-là qui est le développement du leadership qui n'a jamais de fin d'ailleurs. Hein? On est Pas toujours. de fil d'arrivée, cherchez-le pas. C'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis c'est ça la beauté de l'affaire. Hein? Parce que Ouais. le fun, c'est en cours de route. Mm. Donc, l'impact a été absolument incroyable, mais moi, je dirais que peut-être un des éléments les plus importants que le réseau m'a apporté à travers des années, je dirais avec un mot, c'est opportunité. OK. OK? Parce que non seulement est-ce que j'ai pu faire des apprentissages incroyables de par les gens dans mon réseau, puis je les adore, toutes les personnes qui sont dans mon réseau, mais au fur et à mesure que je m'investissais, donc au début, j'étais consommateur, n'est-ce pas? On passe tout à peu près par le même Ouais. chemin. Il y a des étapes. On consomme, on on est lit. gêné. Je pense qu'on peut tous se souvenir la première fois qu'on a tweeté puis on a pesé oui. tweet, là. Oui.
Hein? C'est comme publier son premier billet de blog. Là, on met ouais. ça out there, puis là, on est vulnérable, n'est-ce pas? Ah oui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis qui, moi, Oui, pour écrire ça? ben, c'est Ouais, ça ouais, exactement. Ça fait que beaucoup de consommateurs au début. ouais. Euh, donc là, ça m'a apporté une certaine valeur. Beaucoup d'apprentissage. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient zélés comme moi, qui s'intéressaient aux mêmes choses que moi. Mm, Puis je pouvais retrouver tout ça dans Twitter en particulier. ouais, Mais là, Marius, quand je suis devenu producteur à l'intérieur de cet environnement-là, ça a changé à la game, ça aussi. ouais. Donc, c'était une chose, tu sais, d'être, on appelle ça un lurker Oui. dans un chat Twitter. Ben écoute, on peut C'était une faire de chose l'espionnage. Oui, c'était une chose d'être là, puis de participer, puis de lire le fil qui est excellent. Mais là, à un moment donné, j'ai décidé, ben, tu sais, j'aurais peut-être quelque chose à contribuer par rapport à cette question-là. Oui, Puis là, j'ai pris les risques et puis j'ai répondu à une question dans un fil qui se passait durant un chat sur Twitter. Puis c'est là que ça a commencé, où est-ce que j'ai beaucoup aimé ça. Les gens ont aimé ce que j'avais à dire, puis ils ont trouvé de la valeur là-dedans. Donc, ça m'a encouragé à juste continuer à oui. être producteur dans cet environnement-là. Mm. Donc là, ça a passé à participer à plusieurs chats, à en créer un, comme que tu as mentionné, le Taquet Chat avec l'équipe tactique au CFORP. Oui, Donc là, tout d'un coup, on devenait de plus en plus des producteurs. Là, ça a passé à publier des billets de blog. Donc, j'avais mon site blog et puis quand on publiait un billet, ben, il fallait absolument publier aussi le lien dans Twitter, dans oui, tous les réseaux. oui, Donc là, étant producteur jusqu'à un certain point, puis à continuer à ajouter de la valeur aux autres, bien là, à un moment donné, les gens, j'ai réalisé que les gens commençaient à se tourner vers moi, puis ils commençaient à communiquer avec moi, à savoir, bien, tu sais, on aimerait en connaître davantage, on aimerait en entendre parler un peu plus de qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as à dire. oui, Et puis, c'est là, Marius, où est-ce que ça commençait à me donner des opportunités, mm, hein, des occasions où est-ce que j'ai pu être un leader, mais à un différent niveau. oui, Donc, tu sais, là, tout d'un coup, j'avais des gens qui me posaient la question, ben écoute, ça t'intéresse-tu d'être l'hôte d'un chat? oui, Ou est-ce que c'est la personne qui compose des questions? Tu sais, on l'a c'est fait ça. dans Taquet Chat, Oui, mais dans différents organismes, même à l'extérieur de la province, même à l'extérieur du pays. oui, Donc là, tout d'un coup, je me disais, wow, voici un réseau incroyable qui est Twitter. oui. Puis là, voici Joël, NB, Nord Bay, dans ma petite maison à Nord Bay. Puis là, me voilà en train d'animer un chat. Puis je suis en train d'avoir un impact sur des éducateurs puis des leaders Que tu à New rencontres, York, aux États-Unis. puis que tu rencontreras probablement jamais en personne. Jamais, Puis, jamais. puis peut-être qu'il y a même des gens qui ont lu des tweets ou des billets de blog qui n'ont pas commenté, mais que ça a eu un impact sur eux. Tu sais, quand tu dis que tu deviens producteur, on perd le contrôle sur jusqu'où ça va aller, ça, ces idées-là que je partage généreusement. Là. J'ai le goût de dire c'est hot au bout. Parce que c'est vrai. C'est vrai parce que ces opportunités-là d'avoir des occasions, les gens te disent « Hey, veux-tu animer un chat? » Ça me fait penser à ce que tu disais au début de notre entretien. Tu veux établir ta crédibilité au début. Tu veux développer des relations. Ben, on fait la même chose dans le numérique. Tu sais. On s'intéresse à ce que les autres ont à dire. On commente ce que les autres ont à dire. On partage ce qu'on a à dire. Les gens réagissent. Tu sais, c'est comme en personne aller dans le numérique, là, dans le sens que on peut pas penser qu'on va aller dans le numérique producteur, pas écouter ce que les autres ont à dire, faire notre petite chose, puis que les gens vont s'intéresser à ce qu'on a à dire. Tu sais, quelqu'un m'avait posé la question à un moment donné, comment on fait pour que les gens viennent commenter nos billets de blog, tu sais, parce que c'est rare les gens qui prennent le temps de commenter. Mais je dis, ben, est-ce que tu laisses des commentaires dans les blogs des autres? Oui, bien, exactement. Tu sais, Exactement. ça commence comme ça, c'est donnant, tu sais. C'est ça, puis c'est une autre façon d'être producteur. Tu sais, de lire un billet de blog qui t'intéresse, puis tu as vraiment apprécié, bien, c'est correct de même laisser un message, puis dire, écoute, j'ai vraiment apprécié tes propos, puis ça m'a touché. Oui, Et puis juste dire ça, tu oui, sais, c'est correct. Ou même un petit emoji là, avec le pouce en l'air. oui, Ça, c'est oui, correct aussi. oui, Mais qu'est-ce qui est intéressant, Marius, avec le réseau, tu te dis, oui, on est là virtuellement, on n'est pas là en personne, c'est pas comme être un à un, c'est pas oui, la même chose. Cependant, Marius, les fois qu'on a animé des taquets de chat, oui, les fois qu'on m'a demandé d'animer d'autres chats dans Twitter, oui. les fois qu'on a partagé des présentations que j'avais faites ou des billets de blog, Mhm. tu sais, tantôt, j'avais parlé du feeling, là, Oui. le sentiment que ça donne. Ah oui. Bien, devine, Ah oui. c'est le même sentiment. Ah oui.
C'est C'est le même clair. sentiment que ça te Mmh. donne. Mmh. Fait que je me souviendrai toujours de la première fois une des premières fois que quelqu'un avait répondu à un de mes tweets. Mmh. Puis là, je me suis dit, wow, il y a quelqu'un qui a trouvé ça intéressant, assez pour qu'il commente. Ouais. Tu sais, le sentiment que ça m'a donné, là, mais c'est le même. Là, Ouais. après ça, là, j'étais primé, hashtag primé. Puis, puis là, je voulais me lever, puis je voulais aller faire 30 autres tweets, puis je voulais animer 25 autres chats. Là. Ah ouais. Fait Ben, c'est le que c'est fun. toutes des choses qui nous alimentent. Mais c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens allumés partout, puis Oui, c'est exponentiel dans Twitter parce que je veux dire, on est toujours à un mot-clic ou à un tweet de découvrir quelqu'un. Puis c'est du vrai monde. Puis après ça, ce qui est le fun, puis je le sais que tu l'as déjà vécu, c'est que dans certains cas, on rencontre des gens super intéressants dans Twitter, puis on a parfois l'occasion de les rencontrer en vrai par après. Puis ça, oui, là, c'est extraordinaire. Hey, je t'ai vu, tu sais, tu reconnais la photo de profil, là, puis tu dis, hey, je pensais pas que tu étais grand de même ou peu importe, là. Ça donne un feeling aussi. Quand tu rencontres quelqu'un en vrai pour une première fois, mais que ça fait oui, quelques années que tu échanges des réflexions dans Twitter, c'est quelque c'est chose, ça ça. aussi. Nouvelle réalité. C'est très, c'est très spécial. Puis, tu sais, ça fait juste, tu sais, ça apporte la connexion encore plus profonde, hein, Oui, le niveau de cette connexion-là. oui, Et puis, les rencontrer des gens en vrai, ben il n'y a rien comme ça. C'est des retrouvailles, n'est-ce pas? On se voit, puis c'est comme si on était des amis depuis des années. oui, oui. Tu sais, c'est quasiment ce sentiment-là parce que, veux pas, dans les réseaux euh, Il y a quand même une que nous avons proximité qui se dans crée. Twitter, c'est qu'on développe, c'est des relations qu'on développe Oui, finalement. oui, oui, Autant des relations de confiance que des relations de partage et des relations de croissance. oui, Tu sais, parce que si moi, je suis quelqu'un dans mon fil Twitter, ben, c'est parce que j'ai confiance que cette personne-là a à partager, mm, ça peut potentiellement m'ajouter de la valeur. oui. Les gens puis les organismes que c'est bon rien pour moi ou que c'est du spam, ben, c'est sûr et certain que tu ne vas pas les retrouver dans les gens que je suis dans mon fil Twitter. Là. Non, la qualité de notre expérience dans Twitter dépend de la qualité des personnes qu'on suit. C'est ça, Ça, c'est clair. exactement. C'est les Exactement. personnes qui est la vedette. C'est pas Twitter vraiment, mais c'est les gens qui sont là. Tu as Mais parlé en tout cas, d'opportunités. pour tous les deux, Marius, avant de continuer, là, si vous n'êtes pas là encore, Oui, s'il vous plaît, allez vous créer votre compte Twitter, puis oui. faites ça le plus vite que vous pouvez, parce Mhm. que puis investissez. Oui. Investissez du temps là-dedans, puis les retombées sont incroyables. Ils sont incroyables. Puis j'oserais dire, pour ceux qui arrivent, l'idée, c'est de commencer à bâtir son réseau, de suivre des personnes qui sont intéressantes. Puis l'idée, c'est pas le nombre de personnes qui vous suivent, c'est juste d'être là. Parce que si vous êtes là, on peut apprendre de vous, mais on peut apprendre ensemble. Puis c'est ça la richesse. C'est pas un concours de qui a combien de suiveux, comme on dit, Non, parce qu'on va voir des mots-clics, on rentre dans des conversations, puis on s'enrichit, puis on peut contribuer. Donc, c'est ça. c'est un Hein, des incontournable. connexions de qualité. Oui, Hein? C'est comme des relations de qualité. On veut oui, développer des relations de oui, qualité en vrai, là, oui, mais dans le virtuel, c'est la même chose. oui, absolument. Ouais. Tu parlais que Tac Chat, puis pas juste Tac Chat, mais je veux dire, l'idée d'être en croissance, l'idée d'avoir un réseau, ça donnait des opportunités. Tu as passé 4 ans avec l'équipe tactique. On s'est rencontrés là en vrai. Puis Ouais. on a évolué ensemble, on a échangé combien d'idées, je ne sais pas. C'est incroyable. Ah, Puis il y en a d'autres à venir, j'en suis sûr. Mais ouais. entre-temps, depuis, tu as créé Inspire Leadership. Veux-tu nous Oui, parler un petit monsieur. peu de ce que tu fais là? Tu dois en être très fier. Ben, je suis très fier parce que c'est finalement Inspire Leadership, ben, c'est mon véhicule, n'est-ce pas? Mhm. Tu sais, on parlait tantôt de ce feeling-là que je veux tellement donner aux autres personnes, cet accompagnement que je veux faire avec les autres, Oui, euh, cette valeur que je vais ajouter aux autres, ben, Inspire Leadership, c'est une façon c'est un véhicule qui me permet de le faire. oui. C'est de faire Inspire Leadership, c'est le site web, c'est le site blog, c'est le podcast, c'est les présentations, les webinaires. C'est vraiment le véhicule qui me permet, différentes occasions, de pouvoir ajouter de la valeur aux autres, de pouvoir avoir un impact, de Mhm. pouvoir passer à l'action, de pouvoir passer à l'action, puis de pouvoir vraiment avoir une influence sur les autres et puis vraiment les inspirer, dont vient le nom, les inspirer Oui. à vouloir eux-mêmes se lancer dans un parcours qui ne termine jamais, Mm. mais dans ce parcours qu'on se dit de devenir juste une meilleure version de toi demain que Mm. tu l'étais aujourd'hui. Ouais. Parce que ça va avoir un impact partout dans la vie d'une personne. Mm.
Donc, Inspire Leadership, ben, c'est justement ça. C'est le véhicule qui me permet de pouvoir exercer mon leadership, mais à un niveau beaucoup plus large que seulement, disons, par exemple, dans mon école. OK. Ça me permet de rejoindre plus de personnes. Puis vraiment, c'est ça l'objectif d'Inspire Leadership, puis j'en parle souvent dans les enregistrements de mon podcast. L'idée, c'est de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, de développer le plus grand nombre de leaders possible. Ouais. Parce que, comme le titre de ton podcast, Marius, tout le monde est leader. Oui, Tout le monde est un leader, puis tout le monde peut être un leader. absolument. Puis, comme nous, comme toi, tu as mentionné Yves qui t'a incité à ouvrir ton compte. Oui. Ça prend juste une personne, Quel beau cadeau. une occasion. Oui. Puis, si quelqu'un, à quelque part, peut, à un moment donné, lire un de mes billets de blog à travers de par Inspire Leadership, écouter un épisode du podcast, un enregistrement d'une présentation, Oui. un tweet, peu importe qu'est-ce que c'est, puis qui peuvent associer Inspire Leadership à cette croissance-là, à ce développement-là, bien, moi, je voudrais que ça soit un endroit, un ressourcement que les gens ils savent qu'ils peuvent venir, se ressourcer, puis les éléments avec lesquels ils vont se ressourcer, ça va les aider à se transformer, puis ça va les aider à grandir et à évoluer. Donc, moi, c'est vraiment ça. C'est comme les animaux dans le désert, puis Inspire Leadership, c'est comme la flaque d'eau, là. Bien, venez boire. Une oasis. La flaque d'eau, là, l'eau est tout le temps bonne, puis il y a tout le temps de l'eau. Fait qu'Inspire, en gros, là, c'est ma vision d'Inspire Leadership, c'est ça, qu'est-ce que c'est. OK. Ah, ben c'est fantastique, un oasis pour se ressourcer. Donc, Inspire Leadership, tu as le blog, le podcast, le site web avec les services que tu offres pour justement aider les gens à venir à l'oasis puis découvrir une meilleure version d'eux-mêmes. On va mettre le lien de ton site dans la description de l'épisode d'aujourd'hui, mon cher Joël. Et puis, que ça me fait tellement plaisir. Hein? On serait peut-être rendu à la portion de notre épisode, si tu le veux bien. Une petite rafale, on se donne un petit 5 minutes. Je te présente un mot ou une expression, puis tu me partages là, la première idée qui te vient à l'esprit. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Action-réaction. Puis on part ça. T'es-tu game? Let's go! On y va, mon chum. Yes. Zone proximale d'influence. Agir là où est-ce que je peux avoir le plus d'impact. Processus. Parcours à suivre et à ne pas lâcher. Collaboration. On ne peut pas grandir seul. Wow. Culture d'école. Chaque individu a son rôle à jouer. Blog. Une façon de rejoindre beaucoup plus de personnes et avoir un impact beaucoup plus large. L'équilibre. Toujours en évolution, mais tellement important. On ne peut jamais atteindre l'équilibre parfait, mais on peut atteindre des moments d'équilibre. Ah, OK. J'aime ça, des moments d'équilibre. C'est bon. Podcast. La voix des leaders, la voix qui peut inspirer. Ton expérience tactique. Inspirant. JML. Des personnes qui me poussent à être une meilleure version de moi-même. T'es bien fin. Merci, Louis. Google ou YouTube? Ça dépend, mais moi, je dirais YouTube. YouTube? OK. Oui. On vient de déménager, puis il me reste des petites choses à faire, donc ça va me prendre une petite vidéo pour me montrer comment faire. Elle est bonne. Oui. Tu as parlé de bière en début d'épisode. Tu es un gars de bière, vin ou rhum, mettons, vendredi soir? Je sais que tu connais la réponse, ouais. Mais moi, je suis un gars de rhum. Un gars de rhum? Ah oui. Définitivement un gars de rhum.
Une bonne série sur Netflix ou Crave ou Prime ou peu importe, une bonne série, là, binge-watching, là. Oui, ben, il y en a plusieurs que, je peux nommer ceux que les séries que les gens vont toujours mentionner, mais on vient d'en débuter une série, ça s'appelle The Magicians. OK. Vraiment intéressant, le spin qu'ils ont là-dessus, ça fait qu'aller voir ça, c'est vraiment intéressant. Tout l'aspect de magie, tout l'aspect de quelles sont les possibilités. Euh, on vient de le débuter, mais c'est fort intéressant, puis on est déjà accroché, ça fait que OK. probablement après qu'on ait terminé ici, Ah ouais, tu on t'en va vas se là. faire un petit rhum, puis on va regarder un épisode. une émission. The Magicians, Donc, va aller voir ça. The Magicians, oui. OK. La place de l'entrepreneuriat à l'école. La place de l'entrepreneuriat à l'école. Le futur, OK. je vais dire ça de même, le Mm. futur, Mm. Une petite l'avenir. dernière pour notre rafale, et non la moindre. Ta prochaine étape, Joel McLean. Prochaine étape pour Joel McLean, ben, il y a 2 mots pour celui-là. Inspire, leadership. Yes. Yes. Excellent. Excellent. C'est là ma passion, Marius. Et puis, Ouais, hein? c'est comme qu'on dit, les choses s'alignent présentement, puis tous les objectifs, c'est de travailler vers tout qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui est, puis qu'est-ce qui va être. Ouais. Inspire Leadership. Écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite à 100 000 à l'heure, ce qui se passe. On l'a vécu, on le vit encore de chacun de notre côté. On l'a vécu ensemble. On l'a vécu personnellement. On a reçu ça. On le reçoit encore quand on donne la place du coaching et de l'accompagnement en éducation. C'est le game changer. Absolument. Et puis, une fois qu'on y goûte, on le comprend. C'est pas quelque chose qui se met sur une diapo. Il faut que tu le vives pour le comprendre. Je te comprends tellement. Ouais. Si on se propulse dans les 10 prochaines années, il y a Inspire Leadership qui est là-dedans, mais en éducation, en général, avec ce que tu vois, le côté systémique, pas juste dans ton conseil ou ton école, mais tu sais, avec ta vision puis ton réseau en éducation, ce que tu observes. Comment tu vois là, les grandes priorités en éducation dans les 10 prochaines années? Tu sais, on s'en va où, selon toi? Là? Mais mettons que tu avais une boule de cristal. Oui. Bien, écoute, on va continuer à parler de bien-être. OK. De santé mentale, ça, c'est toujours au premier plan. Parce que si on veut que nos élèves apprennent, bien, nos élèves doivent être bien. Oui. Comme nous, des adultes, la même chose. Si on n'est pas bien, habituellement, l'apprentissage ne se fait pas. Ah non. Alors, ça doit demeurer une priorité. La personne avant tout, la personne avant le curriculum, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une première chose. Puis, étant donné que nous, on est en affaires aussi, donc moi, avec Inspire Leadership, mon épouse qui est propriétaire aussi d'un spa ici à North Bay avec à peu près une quinzaine d'employés. On voit l'importance du développement des compétences. OK. Et puis de vraiment sortir des chantiers battus au niveau de l'école, puis d'ouvrir le monde aux jeunes. Tu as parlé d'entrepreneuriat, c'était durant la rafale de Marius. Vraiment, c'est là où est-ce que je vois l'éducation peut-être passer beaucoup plus à qu'est-ce qui est un modèle d'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat conscient même au niveau des écoles. C'est comment est-ce qu'on peut prendre nos curriculums, comment est-ce qu'on peut prendre ces apprentissages-là, les résultats d'apprentissage, les objectifs, puis comment est-ce qu'on peut faire vivre à nos enfants des expériences d'apprentissage authentique, mais pas traditionnelles, là, plus dans la communauté. Leur faire vivre déjà tout de suite en 5e année, par exemple, là, des projets qui les exposent à des éléments d'une carrière potentielle pour cet enfant-là. Qu'on sorte beaucoup plus de la cour en arrière de l'éducation, comme que ouvrir la porte, la barrière de la clôture, puis qu'on sorte un peu, puis on permette à nos enfants de vivre, mais beaucoup plus tôt, des expériences qui vont les aider à beaucoup plus à découvrir leur force, à découvrir leur passion, à développer certaines compétences pointues qui vont les amener vers une carrière, probablement parmi plusieurs carrières, mais vers au moins une carrière qui les intéresse, qui les passionne, mais dès un jeune âge. Alors, dans les prochaines 10 années, j'espère que c'est vraiment dans cette direction qu'on va se lancer, où est-ce qu'on crée des partenariats importants avec les entreprises dans notre communauté,
où est-ce qu'on peut apporter du bien dans un premier temps au niveau de notre communauté, puis après ça, qu'on peut s'élargir les bonnes choses que font, que ce soit des jardins communautaires, Oui, que ce soit des projets de construction, que ce soit des enfants qui présentent des champs dans une maison de personnes âgées, peu importe qu'est-ce que c'est, mais que ce soit des choses où est-ce que les enfants y réalisent l'importance de la relation humaine, oui. l'importance de contribuer comme un membre de la société, Mm. puis l'importance aussi d'une façon intentionnelle, de vouloir explorer ses passions, de Ouais. vouloir développer des compétences qui sont rattachées à ces passions-là, parce que moi, je pourrais m'aligner plus tard, comme je disais, dans une carrière qui est rattachée à ces passions-là. Puis on sait, hein, comme les gens qui sont heureux au travail, qui sont heureux dans leur carrière, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Absolument. Et Puis, puis, ça a un impact partout dans notre vie. puis il faut que tu saches qui tu es pour faire ça. Comme tu dis, la connaissance de Exactement. soi, c'est tellement important de se connaître, d'apprendre à se Exactement. connaître, puis comme entrepreneur. Puis j'ai le goût de faire des liens avec ce que tu disais au début. Tu parlais de ta définition du leadership, qui est dans le fond une personne qui a le goût d'ajouter de la valeur autour de lui ou elle. Bien, apprendre à nos élèves à s'entreprendre, c'est un peu ça. Oui, Les amener à se oui, découvrir, à s'améliorer. Puis si tu es un entrepreneur par après, bien, c'est tu amènes ça au niveau de la communauté, comment je vais contribuer à la communauté, puis est-ce que je peux gagner ma vie avec ça en répondant à des besoins dans ma communauté. C'est le même principe qui s'applique, mais à une autre échelle. Tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme ce que tu nous partages. Là. ouais, parce que, comme tu disais, c'est une fois qu'on comprend exactement qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur, mais c'est comme tu le disais, oui, on peut être entrepreneur peut-être un petit peu plus sur le côté matériel, donc au niveau de la communauté, au niveau des actions, mais c'est d'être entrepreneur de soi-même aussi. Oui, Tu as parlé de croissance, transformation, ben, il y a juste une personne qui peut aider qui peut faire que Joël va se transformer ou qui va grandir, puis c'est Joël. ouais. Il n'y a pas Donc, moi, personne je qui dois s'en vient. m'entreprendre moi-même. Ouais. Ben, c'est ça. Ah, c'est Puis, toi. ouais, puis je Mm. dois me connaître pour le faire. Donc, tu sais, la question que je poserais aux gens qui nous écoutent, qui sont dans les salles de classe, c'est la question suivante. Bien, tu sais, qu'est-ce qu'on fait si on pense à notre semaine qu'on a passée avec les élèves, toutes les activités qu'on a vécues, toute la préparation, le travail que vous avez investi à préparer des activités pour les élèves? Tu sais, parmi ces activités-là, est-ce qu'il y a des occasions où est-ce que l'enfant peut apprendre à se connaître lui-même, Mhm. mais des occasions aussi qui lui permet de pouvoir peut-être explorer certaines passions? Mm. Est-ce qu'on présente aux élèves des projets qui peuvent potentiellement les exposer à ces éléments-là, leur faire découvrir quelque chose qu'ils ne savaient pas qui était dans eux, Oui, puis que ça prenne juste ça pour que cet enfant-là commence à tracer son chemin, son parcours vers une vie qui va être une vie productive, mm. qui va devenir une personne qui va contribuer d'une façon positive à la société, puis qui va être une personne peut-être encore plus importante, Marius, mais que cet enfant-là devienne une personne qui va redonner à d'autres personnes, Oui. puis qui va aider à d'autres personnes à devenir des leaders aussi, puis à se développer euh, au niveau de leur croissance. Mm. Quelle belle vision du leadership, mon cher collègue, mon cher ami. Tellement content d'avoir jasé avec toi. Ça a du sens d'une une manière de tes deux questions finales là, Ouais. pour les enseignants. Comment, dans le fond, aborder la livraison d'un programme. C'est de penser comment on allume nos élèves puis comment on les amène à mieux se connaître puis à explorer peut-être des choses qui peuvent les propulser dans leur vie. C'est une autre game que d'assigner une tâche. Puis de simplement, tu sais, C'est ça. Puis ouais, tu disais, tu sais, ça pour élève la allumer barre. les élèves, souvent, Marius, c'est que qu'est-ce qui allume les élèves, c'est que ça allume Oui, nous-mêmes aussi. ah, absolument. Fait qu'autant que ça peut être bénéfique pour l'enfant, c'est que tu peux drôlement te retrouver dans une situation où est-ce que tu as 25 élèves devant toi qui sont engagés pleinement dans un projet ou différents projets où est-ce que tu vois la passion, la flamme dans les yeux. Bien, l'impact de ça sur le prof, sur la personne qui est là et qui organisait ça, c'est incroyable. Tu sais, le sentiment, je te disais, là, Ah oui, le feeling. ça va être- le feeling, là, Oui, ça oui, va être ça. oui. Ça va être ça. Ouais. Mon cher ami, on arrive à la conclusion de notre entretien. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser à nos auditeurs? Un message de leadership? Oui, oui, absolument.
ça revient peut-être à qu'est-ce qui est devenu peut-être la thématique de toute la conversation, c'est la croissance. OK. Tu sais, soyez intentionnel. Il y a des façons que vous pouvez l'être. Puis on n'a pas parlé, tu sais, il y a des façons de faire pour organiser son temps afin de faire le temps. Mhm. Mais faites le temps pour votre croissance. Ouais. Puis c'est pas obligé d'être un livre. Si tu es prof, c'est pas obligé d'être un livre en éducation. Là, ça peut être quelque chose d'autre qui te passionne. Ouais. Mais faites quelque chose qui va allumer cette flamme-là. Puis soyez intentionnel. Mettez-le dans votre horaire. Ça se fait aussi pendant la journée scolaire. Mm. On a des temps pendant la journée où est-ce qu'on peut bloquer un peu de temps pour de la lecture, aller lire un fil sur Twitter, faire du développement professionnel. Que ça devienne, que ça fasse partie de ta routine à tous les jours. C'est un mode de Que ce vie. soit Oui. Oui, que ce soit un journal anecdotique ou peu importe qu'est-ce que c'est. Alors, le message que j'ai à vous dire, c'est d'être intentionnel dans votre croissance. Puis, tu sais, je vais te dire, Marius, en parlant de ça, puis peut-être que, tu sais, qu'est-ce que je vais dire, les gens, ils peuvent comprendre. À travers de ma carrière comme direction d'école depuis 2006, tu sais, on rencontre des gens qui sont zélés, on rencontre toutes sortes de différentes personnes qui sont excellentes, puis on travaille avec d'excellentes personnes. Parfois, malheureusement, on peut travailler avec des gens qui connaissent un peu plus un bas dans leur carrière. Oui. Un peu plus soit négatif ou peu importe la raison, Oui. ou est-ce que ça ne va pas aussi bien qu'on voudrait. Puis, à un moment donné, quelques années passées, je me suis mis à réfléchir là-dessus aux personnes que j'ai connues qui avaient connu des moments peut-être un peu moins bons dans leur carrière. Puis, je me suis posé la question, y avait-il un élément qui était, qui se répétait, un élément qui était commun parmi ces personnes-là? Puis, j'en ai trouvé un. OK. Puis cet élément-là, Marius, c'était que souvent, les personnes qui connaissaient un creux, si vous voulez, puis qui avaient de la misère à sortir de ce creux-là, c'était souvent des personnes qui avaient arrêté d'apprendre. Wow. C'est des personnes que ça faisait des années qu'ils ne faisaient plus de développement professionnel, qui ne poursuivaient plus vraiment leur passion, puis qui avaient perdu la façon de pouvoir prendre ces passions-là puis de les amener à l'intérieur de ce qu'ils faisaient en salle de classe. Alors, mon message, Marius, c'est ça, c'est trouvez votre passion, faites le temps parce qu'il y en a du temps. Si c'est une priorité, on va trouver le temps, on va faire le temps. Faites le temps pour votre développement professionnel et arrêtez pas. Et s'il vous plaît, pass it on, ajoutez de la valeur aux autres. Si vous trouvez une perle, puis une expérience que vous avez vécue, puis ça vous a allumé, ça vous a donné ce feeling-là, partage-le avec ton collègue. Invite-les à vouloir faire le même parcours, puis potentiellement lui aussi vivre ce même feeling. Absolument. Tu as dit quelque chose de tellement... écoute, on s'entend-tu, là, que... Moi, tu m'as vendu l'idée, là. Mais tu as dit quelque chose, tu sais, des gens qui sont dans un creux de vague, des gens qui ont arrêté d'apprendre. Moi, j'ai fait le constat, qui est peut-être l'autre côté de la médaille, c'est que habituellement, les gens qui font appel à mes services ou au service de l'équipe, c'est des gens qui sont en train d'apprendre. Puis c'est invariablement des gens qui sont très heureux, puis qui trippent dans leur travail. Donc, il y a un lien direct entre être en mouvement, être en apprentissage et en croissance, puis aimer son travail. Puis ce que tu disais, bien l'inverse est aussi vrai. C'est quand tu arrêtes d'apprendre, il y a des chances aussi que tu stagnes, puis que tu dis que j'ai atteint un plateau, moins allumé, moins passionné. Puis quand on perd sa passion, c'est moins le fun. C'est moins le fun, puis c'est beaucoup plus facile à tomber dans le creux de négativité. Puis, puis là, ça a un impact direct sur notre mentalité de croissance. Donc, c'est important de continuer cette croissance-là parce que ça ajoute à notre boîte à outils qui nous aide à maintenir cette mentalité de croissance. Oui. Joël McLean, dernière question. Je ne sais pas si tu as une bucket list, là, mais peut-être à plus court terme, peut-être parce que tu es en plein déménagement aussi, tu arrives dans une nouvelle école, puis le contexte qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on te souhaite à Joël McLean dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Mais on souhaite que le COVID disparaisse, c'est sûr et certain. Oui. Non, écoute, je dirais qu'on souhaite peut-être santé, c'est certain. Oui. Et c'est qu'on souhaite, dans les prochains mois, de pouvoir retrouver peut-être un groupe, parce que comme je vous disais, moi, j'ai connu un temps assez occupé, puis je ne m'en gêne pas pour le dire. Mon réseau, je l'ai partagé avec mon réseau aussi, avec l'entrée scolaire que nous avons connue. C'est bouclé avec le déménagement de notre famille dans une nouvelle maison. C'est sûr et certain que... Puis d'ailleurs, j'en parle dans le billet de blog que je vais publier dans les prochains jours. OK. Ça fait peut-être un mois et demi là, que les jus de créativité, ils ne flottent pas comme que
comme que j'aimerais. Donc, je me souhaite que une fois que la poussière là, est retombée par terre, que on reprenne cette créativité-là, puis ça va arriver, c'est sûr et certain, j'ai hâte. Ouais. Et puis, parce que sachant que pour moi, c'est une nécessité. Moi, ça me prend ça pour m'alimenter, ça me prend ça pour allumer toutes les petites bougies à l'intérieur de moi. Mais sachant aussi que ça va aider potentiellement à d'autres personnes qui vont naviguer vers Inspire Leadership et qui vont pouvoir accéder à toutes ces choses-là que j'ai à partager, puis qu'eux, ils vont pouvoir aussi en tirer avantage. Et puis, qui sait, peut-être même que c'est une personne qui est dans un creux de vague, et puis ça va prendre juste une petite lecture d'un billet de blog qui va les aider à pouvoir redémarrer et puis les aider à remonter cette colline-là. Donc, je souhaite ça, du temps de réflexion, du temps de créativité, et puis de continuer à être en santé, surtout. C'est vraiment ce que je souhaite là, dans les prochains mois. Écoute, je te le souhaite tellement. J'ai hâte qu'on se revoie en personne. Ça va prendre que la COVID s'en aille, là. Mais j'ai hâte qu'on se revoie. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous rencontrer en virtuel aujourd'hui. C'était tellement le fun de rejaser de leadership avec toi. Hey, c'est un plaisir, Marius. Je te remercie parce qu'encore une fois, tu m'aides à grandir. Fait que ça, je l'apprécie. Puis j'apprécie aussi l'invitation. Et puis j'espère que les gens vont pouvoir tirer profit de notre conversation. Moi, j'en tire profit, Marius, donc je te remercie. Et puis au plaisir de collaborer avec toi à nouveau. Ah yes, merci beaucoup. Puis je te confirme, j'ai le feeling présentement. Excellent. Hashtag feeling. On va trender ça dans Twitter. Moi. On va trend ça. C'était Joël McLean à Tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.